Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Au programme de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la façon de calculer l'élasticité prix de la demande selon la méthode du point milieu. On vient de voir ensemble la méthode traditionnelle. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de faiblesses associées à cette méthode traditionnelle. On va voir comment la méthode du point milieu pallie à ces faiblesses. Rassurez-vous, la formule initialement présentée a l'air difficile, elle a l'air barbare. Ce n'est pas le cas. On va déconstruire cette formule ensemble et on va voir finalement comment l'employer. Rassurez-vous, accrochez-vous, ne vous découragez pas tout de suite s'il vous plaît. Alors on peut donc exprimer la méthode du point milieu avec la formule suivante pour l'élasticité prix entre deux points, Q1 P1 quantité initiale prix initial et Q2 P2 quantité finale prix final. La formule apparaît à l'écran, je l'explique tout de suite en la comparant à la méthode standard pour calculer l'élasticité prix de la demande. Alors, on se souvient que la formule standard était celle-ci, à savoir variation en pourcentage de la quantité demandée sur la variation en pourcentage du prix. Autrement dit, quantité finale moins quantité initiale divisé par quantité initiale divisé par la variation du prix, prix final moins prix initial divisé par prix initial. La nouvelle formule que je vous propose d'employer apparaît ici à l'écran pour appliquer la méthode du point milieu et on va maintenant comparer étape par étape les différentes parties de cette formule. On commence par le cadre ici en bleu. On se rend compte que pour calculer l'élasticité prix de la demande, dans les deux cas, on doit au numérateur calculer la variation des quantités, c'est-à-dire la quantité finale moins la quantité initiale. Cette partie de la formule est identique dans les deux cas. C'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, on doit diviser cette variation des quantités par ce qui apparaît ici en jaune. Dans la formule initiale, on faisait variation des quantités divisée par la quantité initiale. Dans la méthode du point milieu, je vous demande d'adapter la formule et d'appliquer le point milieu des quantités, c'est-à-dire la moyenne des quantités. Quantité finale plus quantité initiale divisée par 2. C'est juste ça que je vous demande de changer pour la méthode du point milieu au niveau du numérateur. On s'intéresse au dénominateur. On calculait ici en bleu, dans le cadre de l'élasticité prix de la méthode façon traditionnelle, les variations de prix, prix final moins prix initial. Cette variation de prix est la même, peu importe la formule employée. Par contre, à nouveau, il faudra modifier ici, adapter votre formule pour le cadre qui apparaît en vert. Dans le cadre de l'élasticité prix côté traditionnel, on divisait les variations de prix par le prix initial, alors que pour la méthode du point milieu, on divisera les variations de prix par le point milieu des prix, c'est-à-dire la moyenne des prix observés. Prix final plus prix initial divisé par 2. C'est aussi simple que ça. Il y a donc en fait que deux petits changements mineurs, mais qui, on le verra, pallient tout à fait au manquement précédemment observé. Un exemple chiffré arrive tout de suite pour vous aider à appliquer cette formule. Alors, la méthode du point milieu, on l'a vu pour calculer le numérateur et le dénominateur avec la méthode du point milieu, revient à appliquer cette formule au numérateur et au dénominateur, à savoir valeur finale moins valeur initiale divisée par le point milieu de ces valeurs au numérateur pour les quantités, au dénominateur pour le prix, et le tour est joué. On va repartir de l'exemple qu'on a utilisé dans la vidéo pour le calcul de l'élasticité prix de la demande selon la méthode traditionnelle. On s'en souvient, dans cet exemple, le prix initial était de 4 € et les quantités initiales étaient de 120 unités. Le prix final était de 6 €, les quantités finales étaient de 80 unités. Autrement dit, une augmentation du prix entraînait une réduction des quantités échangées et on passait du point A au point B. On va, dans un premier temps, calculer le point milieu des valeurs prix pour ensuite réutiliser cette valeur dans notre formule. Le point milieu des valeurs prix est égal à 6 plus 4, le tout divisé par 2, 5. Ça sera le point milieu. Donc la moyenne des prix. Maintenant, on va appliquer la formule du point milieu. On va dans un premier temps calculer l'élasticité prix de la demande en allant du point A au point B. Alors, les données avec lesquelles on travaille s'affichent à l'écran. Pour calculer la variation des quantités, on sait que la formule, c'est quantité finale moins quantité initiale, le tout divisé par le point milieu des valeurs, c'est-à-dire 80 moins 120, le tout divisé par la moyenne de ces valeurs, 80 plus 120 divisé par 2, c'est-à-dire 80 plus 120, 200 divisé par 2, 100. La variation des quantités est égale à 40%, puisqu'on travaille avec des valeurs absolues.
on calcule la variation du prix, 6 moins 4, prix final moins prix initial, divisé par le point milieu de ces valeurs, qui est égal à 5. Le tout fois 100, on est égal à 40%. L'élasticité prix de la demande selon la méthode du point milieu est ici égale donc à 40% divisé par 40%, c'est-à-dire 1. On va maintenant calculer l'élasticité prix de la demande en allant du point B au point A pour s'assurer que l'élasticité prix est identique. C'était précisément le manquement observé avec notre formule traditionnelle et la raison pour laquelle on fait en fait cette vidéo, pour trouver une façon plus exacte de calculer l'élasticité prix de la demande. Alors, si on veut calculer l'élasticité prix de la demande avec la méthode du point milieu en allant du point B au point A, je vous remets les données avec lesquelles on va travailler. La variation des quantités sera donc égale à quantité finale moins quantité initiale, le tout divisé par le point milieu de ces valeurs. 120 moins 80, le tout divisé par le point milieu, c'est égal à 40%. Variation des prix 4 moins 6, c'est-à-dire prix final moins prix initial, le tout divisé par le point milieu de ces valeurs, c'est-à-dire la moyenne des prix, c'est-à-dire 5. On est égal ici aussi à 40%. L'élasticité prix de la demande est égale à 40% divisé par 40%, c'est donc égal à 1 à nouveau. Comme la méthode du point milieu donne le même résultat, quel que soit le sens du changement, qu'on aille du point A au point B ou du point B vers le point A, cette méthode est souvent utilisée pour calculer l'élasticité prix de la demande entre deux points, puisqu'ici, on l'a vu, dans les deux cas, l'élasticité prix de la demande est égale à 1. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.